Attendez, bougez pas là, 2 secondes, il y a un Rattata juste à côté de vous. Petit instant, je sors une Pokéball. Voilà, c'est bon. Nickel. Et oui, aujourd'hui, Pokémon, c'est des gens dans le métro qui vous visent avec leur portable. Pas pour vous prendre en photo, hein, vous emballez pas, probablement parce que vous avez un Pikachu ou un Rattata sur la tête. Mais souvenez-vous, avant d'être une appli à succès, Pokémon, c'était des cartes à collectionner, un jeu de Game Boy et puis aussi une série animée. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Un jour, je serai le meilleur dresseur, ça vous dit quelque chose peut-être, non? La série diffusée à partir de 1999 en France racontait les aventures du jeune Sacha, un garçon de 10 ans qui parcourait le monde à la recherche des petits monstres de poche, les Pokémon. Un peu comme 90% des gens qui ont un smartphone aujourd'hui en fait. Problème, entre 1999 et 2016, parce que oui, pour info, la série continue encore aujourd'hui, Sacha n'a absolument pas vieilli, il est resté le même garçon de 10 ans qu'on avait connu à la fin des années 90, alors que nous, on a pris 15 ans dans la gueule. Question, pourquoi Sacha ne vieillit-il pas? Théorie, parce qu'il est dans le coma. Explication? Ah bah oui, là quand même, faut une explication. En gros, certains fans imaginent que Sacha est un garçon normal, qui vit dans le monde normal, mais il a subi un grave accident et il est tombé dans le coma. Depuis ce jour-là, il évolue dans un univers qui n'est rien d'autre qu'une projection de son inconscient, peuplé de petites bestioles bizarres, une sorte de rêve... quoi? Bon, ok, d'accord, j'avoue, là on est vraiment à 2 doigts de la fameuse théorie toupie, celle dont on vous parlait dans l'émission sur Harry Potter, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un personnage vit des choses extraordinaires, il est forcément en train de rêver. Alors non, on ne cherche pas à tout rationaliser, il se trouve juste que ces théories sont très populaires sur internet, donc comme d'hab, ce sont les arguments qui vont faire la différence. Tout d'abord, comment Sacha a-t-il eu son accident? Certains imaginent que tout part du premier épisode de la série, et d'une certaine chute à vélo, anodine en apparence, mais qui a pu tout déclencher. Ouais, le seul problème c'est qu'il traînait déjà avec des Pokémon avant de se casser la figure, donc là désolé les gars, ça tient pas. Si ça se trouve, il était juste en train de jouer à Pokémon Go et puis il s'est pris un platane en cherchant un chenipan, ça c'est assez courant. Bref, on sait pas trop comment il a eu son accident, mais on va quand même partir du principe qu'il est dans le coma. Par contre là maintenant, il va vraiment falloir commencer à balancer les arguments. D'abord, il y a le fait que Sacha subit très régulièrement des décharges électriques plus ou moins fortes. Normal, puisque son Pokémon principal et meilleur ami, c'est Pikachu. En gros, une souris capable d'alimenter une centrale rien qu'en éternuant. Je vois ce que vous voulez dire. Mais qui sait, peut-être que ces chocs électriques correspondent en fait aux décharges que lui envoient les médecins à l'hôpital pour tenter de le faire sortir du coma. Ensuite, il y a le monde de Pokémon dans son ensemble, qui, si on y réfléchit 2 secondes, pourrait très bien avoir été conçu par l'imagination d'un enfant. Tout est plus ou moins gratuit, les gamins peuvent quitter leurs parents à l'âge de 10 ans et partir où bon leur semble, tout le monde voyage à vélo, les infirmières et les flics se ressemblent toutes, et puis surtout, la société est maintenue en place uniquement grâce aux Pokémon. Justement, parlons-en des Pokémon. Au début, il y en avait 150, on est tous d'accord là-dessus, mais aujourd'hui, au fur et à mesure des saisons et des jeux, on se retrouve à plus de 700 bébêtes. Et si on part du principe que l'esprit de Sacha est en train de se dégrader, c'est peut-être pour ça qu'il ressemble de moins en moins à des animaux et de plus en plus à des trucs bizarres. Démonstration ? On commence avec les Pokémon de départ. Comme on vous le disait au début, ça va. Bulbizarre est un genre de grenouille, Salamèche est une salamandre, Carapuce une tortue, et puis après on a globalement des insectes et des oiseaux, Chenipan une chenille, Aspico un asticot, Roucoule un pigeon, Piafabec un piaf avec un bec. C'est bon, vous suivez, on peut continuer? Accrochez-vous parce qu'on va avancer un peu dans la liste et ça a tendance à se corser. Magnéti par exemple, c'est un peu la dernière pièce qui te reste dans les doigts quand tu viens de monter ton meuble Ikea. Tadmorph, il porte parfaitement bien son nom, il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Lipoutou, ça c'est un Pokémon de type prostituée. Le Vénard, un genre de machin serviable et rose avec un œuf, très bien. Et puis il y a Métamorphe et Porygon, on n'a jamais trop su. Et encore, là on est resté dans la liste initiale des 150 premiers Pokémon. Vous voulez voir ce que ça donne quand on va faire un tour du côté des derniers spécimens en date? Vous êtes prêts à partir explorer les méandres de l'esprit tourmenté de Sacha? Alors attachez votre ceinture. Aux alentours des 500 et quelques Pokémon, on tombe donc sur Nucléos, sur Sorbébé, sur Tic, qui évolue en Clic, qui évolue en Cliticlic, pour prolonger un peu le délire Ikea, sur Anchouette, sur Mélancolix ou encore sur Exagel. Bref, vous avez compris, Sacha, coma ou pas coma, si cette théorie ne vous convient pas, sachez en tout cas qu'il en existe une deuxième, selon laquelle Pokémon se déroule dans un monde bien réel, mais juste après une terrible guerre. Ça explique en effet pourquoi il est quasiment gouverné par des adolescents, et pourquoi on y trouve quasiment que des hôpitaux, des centres d'entraînement et des organisations criminelles. N'hésitez pas, postez-nous votre avis dans les commentaires et dites-nous quel est selon vous le Pokémon le plus étrange de tous. Vous verrez qu'il y a l'embarras du choix et... Oh, un Roucoups! Et ça, c'est pas une théorie.
Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit.